Bonjour, je suis le docteur Pascal Laronde, chirurgien de la main au centre hospitalier de Valenciennes et je vais vous parler de la rhizarthrose. La rhizarthrose, c'est l'arthrose de la base du pouce et en particulier entre le premier métacarpien et le trapèze. C'est une destruction progressive du cartilage qui amène à un frottement des deux os l'un contre l'autre et qui entraîne des douleurs de type mécanique, c'est-à-dire lors de l'utilisation du pouce. Alors la rhizarthrose est fréquente chez les femmes de plus de 50 ans. Le principal signe est la douleur lors de la prise d'objet ou l'utilisation du pouce. Cette douleur peut être invalidante lors des activités quotidiennes, même légères. Il faut rencontrer un chirurgien de la main qui va vous examiner le pouce, mesurer les amplitudes articulaires ainsi que la force du pouce. Le principal bilan est la radiographie standard qui permet de classer l'atteinte en plusieurs stades. Dans un premier temps, il est possible de commencer par un traitement médical qui associe des antalgiques, des anti-inflammatoires en cas de poussée, une attelle de repos sur mesure et des infiltrations. Lorsque le traitement n'est pas ou plus efficace, on peut s'orienter vers un traitement chirurgical. Différentes interventions existent, telles l'ostéotomie, la ligamentoplastie, la trapézectomie, les implants d'interposition et l'arthroplastie. Le but de l'arthroplastie est de remplacer l'articulation par une prothèse. Cette prothèse est constituée de différentes parties, une cupule qui est implantée dans le trapèze, une tige implantée dans le métacarpien et un col qui permet la mobilité en tant que pièce intermédiaire. Les prothèses sont apparues dans les années 70 et ont maintenant une durée de vie de plus de 15 ans. Il s'agit d'une mini-prothèse de hanche. L'intervention est réalisée au bloc opératoire sous anesthésie loco-régionale avec une nuit d'hospitalisation ou en chirurgie ambulatoire. Dans les suites, le patient est immobilisé par une attelle sur mesure pendant environ 1 mois qu'il peut retirer tous les jours pour réaliser des mouvements d'auto-rééducation selon une fiche qui est remise lors de l'hospitalisation. Le but de l'intervention est de soulager les douleurs tout en récupérant des mobilités et une certaine force.